Alors, question de Doumbia Fousseini. Comment tu t'es senti après que les éléphants aient remporté la CAN Orange 2015? Ben, j'étais très content parce que c'est la consécration d'une génération de joueurs depuis 2002 à peu près 2003. On se bat pour ça, donc je suis vraiment très content pour la Côte d'Ivoire et pour l'équipe nationale. Ensuite, Sidonie Koné. Après le sacre des éléphants lors de la CAN Orange 2015, pourquoi n'es-tu pas venu en Côte d'Ivoire pour manifester ta joie? Bah, tout simplement parce que j'avais match le mercredi et que mon coach ne m'a pas laissé partir, tout simplement. Voilà. Habib Tano, penses-tu finir ta carrière à Chelsea? Je pense que c'est effectivement mes dernières saisons et j'espère les passer ici à Chelsea, oui, effectivement. Ensuite, question de Johan ou Johan-Éric Dobla. Pourrait-on te voir un jour coach des équipes des éléphants de Côte d'Ivoire? Pourquoi pas? On sait pas ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, voilà, la Côte d'Ivoire c'est mon pays et l'équipe nationale, j'ai servi l'équipe nationale pendant un peu plus de 10 ans. Donc voilà, si un jour ça se présente et qu'on a besoin de moi, pourquoi pas? Question de Mamadou Konaté. Penses-tu un jour rejouer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Ah, ça va être difficile hein, de rejouer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Là, on a de grands champions qui ont pris la relève et qui l'ont très bien prise. Donc, non, ils font du bon boulot. On va les laisser continuer à bosser comme ça. Et puis, on est passé de l'autre côté. Maintenant, on est supporter Amazon, nous aussi. Voilà. Euh, Mes projets après la retraite en club, il y en a beaucoup. Mais j'espère pouvoir en réaliser ne serait-ce qu'un. Et ce serait vraiment une réussite pour moi. Voilà. Mais je peux pas les dévoiler comme ça. Voilà. Idrissa Touré. Y a-t-il un problème entre Yaya Touré et toi? Non, il n'y a aucun problème entre Yaya Touré et moi. Je redis, il n'y a aucun problème entre Yaya Touré et moi. Voilà. Malheureusement, les gens essaient de nous opposer, de nous comparer par rapport au palmarès, par rapport à... Voilà, tout ça, ce sont des journalistes et qui l'ont créé, malheureusement. Et voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un très grand joueur. Donc, non. Moi, je suis trop... Je viens de trop loin pour pouvoir un jour avoir des problèmes avec qui que ce soit. Voilà. Pourquoi n'étais-tu pas présent au stade lors de la finale de la CAN Orange 2015? Tout simplement parce que j'avais match encore une fois le mercredi, donc ça m'aurait fait partir pour la finale et revenir et le coach ne m'a pas autorisé à y aller parce que voilà, on avait un match le mercredi, donc c'était pas possible pour moi. Les impératifs de club, c'est comme ça. Quelles sont les raisons de ton départ de la sélection? Question d'Alfred Kouassi. Ça, c'est une très très bonne question. Non, je pense qu'il était temps. Il y a, il y a certains comportements, certaines décisions, certains, pardon, certaines décisions qui m'ont forcé à prendre les devants et, et arrêter l'équipe nationale. Voilà. C'est comme ça. C'est la vie. Mais on a pu voir que l'équipe se porte bien sans moi, donc c'est le plus important. Le collectif avant les individualités. Voilà. Question de Moussa Doucouré. À quand l'aménagement de l'hôpital d'Atekoubé que tu as créé? Dans un futur très proche, on va nous remettre les clés de la clinique. Et donc, on va ensuite commencer à l'équiper. Et j'espère qu'il sera fonctionnel le plus rapidement possible. Voilà. Bon, Charles Nizako.
Où avez-vous suivi la finale? Décrivez-nous un peu l'ambiance. Comment avez-vous vécu les tirs au but? Ben, j'étais assis ici, dans mon salon. Voilà, chez moi. Et c'était très, 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 très intense. Et c'est vrai qu'à 2-0, c'était perdu. Mais en même temps, leur troisième tireur se devait de marquer pour donner l'avantage ou quasiment la victoire au Ghana. Et je pense qu'il a eu la pression. Et surtout, Copa a bien, bien, bien joué le coup. Il a bien bluffé. Et ça, c'est du grand Copa Barry. Voilà. Mais ça marche qu'avec eux, hein. Moi, avec moi, ça marche pas, Copa. Toi, tu sais, hein. Voilà. So, Zadi Kevin, Didier, Copa a dit lors d'une interview qu'au moment d'arrêter le tir du gardien ghanéen, il se rappelait de tes conseils que tu lui donnais à une époque. Comment te sentais-tu lorsque tu as entendu cette marque de reconnaissance? Bah, j'étais très content, j'étais très fier parce que on a beaucoup travaillé devant le but avec Copa. Il m'a fait progresser parce qu'à chaque fois il me défiait et tout, il voulait relever les défis que je lui proposais aussi. Et je pense que on a fait pas mal de séances de tir au but et tout. Et l'échec de 2012 nous a, nous a marqué. Donc on a sans cesse continué de travailler pour essayer de progresser au cas où la situation se reproduirait. Et Dieu merci, ça s'est représenté et il a pu appliquer les petits conseils, les petits échanges qu'on a eus qui ont été très constructifs. La preuve. Question de JJ Rafessia à Maryse. Quel fut votre coup de cœur et votre coup de gueule pendant cette CAN? Alors mon coup de gueule, c'est que on a donné l'organisation de la CAN à la Guinée équatoriale, qui en moins de 2 mois ou 3 mois s'est débrouillé comme il pouvait pour organiser cette CAN. Et ça a été une très belle CAN. Donc voilà, je voulais pousser un coup de gueule à tous ces pays qui, qui ont critiqué un peu la Guinée équatoriale, qui pourtant était dans l'urgence et qui a fait du bon boulot. Donc félicitations encore pour moi à la Guinée équatoriale. Et mon coup de cœur, c'est bien sûr Copa Barry et les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique. Voilà, merci à tous pour ces questions et ce chat. Orange, voilà. Orange.